Alors que les réactions de la communauté internationale abondent à propos des élections américaines, les musulmans ont aussi exprimé leur avis et ce n'est peut-être pas ce à quoi l'on pourrait s'attendre. Lors de la campagne électorale, Trump a déclaré qu'il planifiait bannir tout musulman de droit d'entrer aux États-Unis et a émis plusieurs commentaires islamophobes. Il ne serait pas surprenant si les 1,6 milliard de musulmans à travers le monde ressentaient une profonde anxiété. Ce qui ne serait malgré tout pas le cas à Istanbul, une ville de Turquie où vivent une majorité de musulmans. Reportage. Selon certaines données, plus de 90% des Turcs s'identifient en tant que musulmans. Mais la constitution turque a depuis longtemps séparé la religion des affaires d'État, ce qui la distingue de nombreux pays du Moyen-Orient et d'autres pays habités par des populations musulmanes. Mais les commentaires anti-musulmans et anti-immigrants de Donald Trump ont aussi touché une corde sensible tant chez les conservateurs que les libéraux. Dans un des quartiers laïcs d'Istanbul, cet étudiant universitaire croit que Trump était le moindre des deux maux. Je crois que Trump se sert des musulmans pour garder ce point à l'ordre du jour. Je pense que c'était une tactique pour se faire élire. Les élections américaines, tout comme celles d'autres grands pays, nous ont tous affectés d'une mauvaise manière. En fait, je m'attends à ce qu'il y ait un changement radical aux États-Unis, en particulier lorsqu'il est question de leurs étapes stratégiques au Moyen-Orient, parce que le parti au pouvoir n'est plus le Parti démocrate. Je crois aussi que leur relation avec la Russie changera, et je pense qu'elle se concentrera davantage sur les politiques nationales. Omer Karaman est d'accord et voit Trump comme étant une moins grande menace que Clinton et son parti démocrate. Trump est une grande surprise, pas seulement pour le peuple américain, mais aussi pour le reste du monde. Mais en tant que musulman, en tant qu'individu vivant dans un pays musulman, je ne crois pas que Trump causera d'importants problèmes à la Turquie ou à tout autre pays musulman qui vit déjà des heures difficiles avec le groupe État islamique. Je ne peux imaginer rien de pire que le groupe État islamique. Les intentions de Trump envers les politiques étrangères sont floues. Durant sa campagne électorale, il a navigué entre l'isolationnisme des États-Unis et de fortes frappes contre le terrorisme. Alors qu'une bonne partie du monde musulman s'intéressait aux résultats de l'élection américaine, la Turquie l'était encore davantage parce que plusieurs estiment que l'actuelle administration, dont fait partie Hillary Clinton, est derrière la tentative du coup d'État du 15 juillet à aider le mouvement Gülen ou à aider le groupe turc séparatiste le PKK. À l'extérieur de l'une des plus grandes mosquées d'Istanbul, la plupart ne voient pas de grands changements au Moyen-Orient qui auraient été causés par la politique étrangère américaine. Nous avons une expression dans mon village, qu'il soit noir ou blanc, un chien demeure un chien. Le résultat ne changera ni la Turquie, ni les musulmans, que ce soit Trump ou Clinton qui est élu. Obama fait semblant d'aimer la Turquie dans ses discours mielleux, mais si l'on compare tous les présidents américains, c'est Obama qui nous a fait le plus de tort. Il a trompé la Turquie. Ce ne serait pas surprenant de voir si des leaders de plusieurs pays musulmans étaient les premiers à féliciter le président élu Donald Trump, ce qui risque de s'avérer plus inquiétant pour les musulmans vivant à l'extérieur des États-Unis, c'est de savoir si les milliards de dollars investis dans l'aide humanitaire et militaire de leur pays se poursuivra, alors que Trump a promis de ne plus gaspiller les fonds publics à l'étranger.